Voici ma type E série 1, 4 litres 2 à l'origine, 1966. Acheté en 1988, préparé, restauré, préparé, 3 ans, 4 ans, donc en 91, elle roulait. J'ai décidé de transformer la mécanique et faire quelques modifications à cette voiture, notamment montage d'un gros 4 litres 5 avec un rapport volumétrique de 11, 11,5, piston mâle, bielle Carrillo, etc., etc. Il a tenu quelques années et puis il a commencé à fumer par l'air niflard, usure, 13 centièmes dans les cylindres, donc remplacement. J'ai trouvé un beau petit 3 litres 8, donc j'ai mis le 4 litres 5 de côté. J'ai récupéré mes bielles Carrillo ainsi que ma culasse que j'ai replacé sur un 3 litres 8. 3 litres 8 avec piston Wössner, avec un bon vilebrequin, culasse avec soupape normale mais arbracam retaillé, avec ressort iskenderian, camp followers, donc les godets aussi beaucoup plus léger que d'origine. Le volant moteur était déjà retaillé pas mal, un volant d'origine en acier, bien entendu, en fonte acier. Donc léger à l'arrière du vilebrequin et lourd à l'avant, notamment avec un vibration damper qui est beaucoup plus lourd. Boîte close ratio. Ce qu'on peut voir sur la voiture, c'est la modification sans toucher à la carrosserie, notamment modification de la largeur de la voiture qui est passée de 127 à l'arrière à 134 avec des jantes déportées de 3 pouces et demi, donc un offset de 3 pouces et demi, des jantes de 8 pouces à l'arrière, 7 pouces à l'avant. Ici, un petit peu une montre de pneumatique spéciale, parce qu'en ne trouvant plus des 215 pour l'avant, j'étais obligé de monter des 225, c'est un peu lourd. Mais très bonne adhérence. Pot d'échappement latéraux, enfin voilà, c'est une voiture, ça s'appelle une fast road, une voiture roulée rapidement sur la route. Il faut jongler avec les radars, hein, j'aime autant dire. Alors voilà, nous allons voir ici en dessous du capot toutes les modifications maison ainsi que l'intérieur qui est très spécial. On voit ici la largeur donc de la voiture. Et la carrosserie donc est abaissée de 5 cm et demi par rapport à une d'origine. C'est une voiture extrêmement basse. Tout est monté rigide à l'avant, à savoir tous les triangles sont montés sur des blocs aluminium aviation avec des inserts en air talon. Une sorte de nylon très dur autolubrifiant. Il n'y a aucun jeu. La crémaillère est montée sur bloc alu également. Donc elle est très directe. Négatif partout, avant, arrière. Et les degrés c'est mon petit secret, bref. Enfin voilà, c'est une voiture qui tient très bien la route. Elle a tourné au circuit de Spa-Francorchamps sur le Nordschleife du Nürburgring. C'était très marrant, très amusant. On va voir un petit peu le compartiment moteur. Voilà, avec cette série de reniflards. Petite modification, support, le ticket de frein. Bien sûr, à l'avant, j'ai les gros freins AP Racing, 4 pistons. À l'arrière, j'ai un kit avec 10 ventilés dans le pont arrière qui vient de chez Tom Wilkinson Racing. Voilà la culasse. Avec les nouveaux goujons de culasse, parce que d'origine c'est pas ça, et même ceux qui sont fournis à leur fabrication maison, 12,9 de dureté, ça tient, on peut serrer, il n'y a pas de problème. Radiateur, alu, tout l'intérieur du capot fait maison. Les grosses prises d'air à la type D à l'avant du capot. Et tout ça roule depuis 25 ans, 29 ans même. Depuis 91, faites-le, 26 ans. Fabrication du support central, moteur, fait maison, dans de l'alu aviation. Ça vient de la Sonaca, c'est les gars qui travaillent sur les F-16 américains. C'est de la bonne qualité quoi. On voit pas très bien peut-être sur le film. C'est un support qui rigidifie tout. Alors je me suis débarrassé des side arms, donc des bras latéraux qui maintiennent le pont pour tenir la rigidité du pont. Je m'en suis débarrassé parce que ça flottait et on a monté un système A-frame avec des roulements, tout un système complètement différent. Et il n'y a plus de mouvement du pont arrière en accélération, il n'y a plus aucun. Gros réservoir fait maison. C'est marrant le bouchon en dehors du perpex. Fabrication maison aussi pour la glace. J'ai un
J'ai un spécialiste. Voilà, à côté les éternels Weber. Comme d'hab. Avec la pipe de Schillings d'époque, la vraie. Avec un allumage Mallory. Et une bobine haute tension Mallory, mais trop très lourde. J'ai remonté les casses sport actuelles. Tout le monde monte ça, pas de problème. J'ai allégé un peu le support. Aussi le picture frame à l'avant est complètement rigidifié. Mais pas les latéraux, pas les tours Eiffel bien sûr. On touche pas à ça. Voilà. Régulateur de pression d'essence, tout est monté. Une double pompe. Avec le petit mano. Tout ce qui va avec. Alors on fait un tour à l'intérieur. De ce côté-ci, on voit le pommeau de vitesse taillé pour mes mains. Et je me suis amusé à retrouver le même aluminium que d'origine des 388 pour refaire tout l'intérieur moi-même. Voilà, le vide-poche. Ainsi que la partie derrière le volant, le ref counter. Le contour qui provient d'une type D, un vrai d'époque boîtier alu, renvoi d'angle. Voilà, et ensuite 2 fois température d'eau, une mécanique, une électrique, température de pont arrière, température d'huile moteur aussi. Voilà, ça ressemble un peu à un spit, mais j'aime, chacun ses goûts. Baquet série 1, roadster, très esthétique. Alors, durée de ventilation du pont arrière. Système de frein se purge uniquement avec un purgeur qui est situé au-dessus du pont et qui est accessible par la petite trappe. C'est très facile. Batterie, évidemment chauffage, tout est supprimé. La batterie se trouve au pied du passager. L'avantage c'est qu'on prenait une fille en mini-jupe en stop. C'est arrivé rarement. C'est dommage. Avec le coupe-circuit bien sûr. Parle un petit peu de la puissance. Mon 4,5 litres développait aux alentours de 300 chevaux parce qu'il y a eu beaucoup de légendes avec les puissances des moteurs Jaguar et les extrapolations et les exagérations des Anglais avec leurs bancs et leurs trucs, là, leurs machins, bon, qui trichent à qui met mieux. Disons qu'un moteur 3,8 litres Jaguar d'origine fait 210 à 220 chevaux d'in. Ici, j'ai peut-être 240, 250 chevaux d'in maximum et j'ai une voiture très plaisante et qui sera très rapide parce que pour le moment, je suis en rodage. Voilà. Long live E-Type Jaguar. Long live forever.